Salut à toi, bienvenue dans la Black Lodge. Aujourd'hui, on va parler Snorri-Cam. A tout de suite. Tu le sais, ça. Tu deviens un vrai enfoiré. Tu t'es bien défoulé, pas vrai? T'es fier de toi? Tu vas aller jusqu'où la prochaine fois? Ça t'apporte quoi? T'es bien dans ta peau? T'assumes? T'es sûr? Être violent et cogné, ça fait avancer les choses, tu crois? Tu crois à un monde meilleur? T'aimes être au cœur de l'action, hein? T'es proche de la misère des gens? T'as soif de justice? Ouais, t'es engagé. Ouais, t'y crois. C'est bien. T'es sûr que t'as raison? Tu crois que c'est légitime, cette violence? T'aimes le contact humain? Putain, t'as vu la gueule du contact? Tu l'as bien cogné. Il aurait pu y passer. T'es un minable. Donc comme on dit, une image illustre mieux que mille mots. Donc vous avez pu vous rendre compte dans les images juste avant, en fait, de la sensation en fait, que produit cet effet. Là, en l'occurrence, ces images avaient été tournées avec une webcam, vu que c'était dans une douche pour avoir une caméra étanche. Mais là, ce dispositif permet de supporter à peu près jusqu'à un DSLR. Là, en l'occurrence, c'est une Blackmagic Pocket qu'il y a dessus, avec un 12-35, donc ça doit faire dans les 800 grammes. Donc, histoire de vous présenter, moi, ma version, parce que c'est quelque chose qu'on peut très facilement bricoler. Donc, déjà, je suis parti sur des tubes de PVC de plomberie. Donc, je ne vais pas vous faire de plan, mais voilà, vous présenter un petit peu comment il est fichu pour que ça vous inspire un peu si vous voulez en réaliser un. Normalement, les Snorri-Cam, enfin, ce qu'on peut acheter dans le commerce, souvent, c'est une espèce de plastron avec des bretelles, donc qui fixe vraiment au niveau du buste. Donc moi je trouvais pas ça forcément génial parce que quand on a un comédien à habiller, le problème c'est qu'on risque de voir les lanières, enfin voilà, c'est pas forcément top. Donc moi j'ai pris le choix de le fixer au niveau du ventre, histoire d'avoir en fait donc ce cadre qui est vraiment libre. J'ai pris l'option en fait de faire un support non pas plat mais en forme de V. Et ce support donc me permet plusieurs choses. Donc de le mettre en position on va dire classique devant le comédien. Mais on peut aussi facilement en fait l'ajuster et le mettre sur le côté. Donc pour filmer de 3/4. Enfin, on peut faire le tour de la personne en fait avec. Vous voyez, vous pouvez tourner autour sans problème pour le fixer. Et l'idée donc du V permet de le faire, mais permet aussi de fixer simplement le Snorri-Cam. C'est-à-dire que le système de fixation, hop, se fait juste avec deux ceintures toutes basiques qui coûtent vraiment pas cher. Vous savez, c'est les ceintures avec une boucle métallique. On vient juste glisser hop, le bout dedans. On glisse le bout dedans, clac, et ça se verrouille tout seul. Donc l'idée en fait, simplement, c'est de pouvoir placer le Snorri-Cam. Alors j'espère que vous voyez bien à l'image. Hop, donc là vous voyez, j'ai mis une barre. À l'époque j'avais fait ça pour la GoPro, pour pouvoir avoir une valeur de plan encore plus près du coup. Mais bon, vous voyez, ça permet de le tenir aussi, donc c'est pas forcément plus mal. Donc vous placez, hop, une ceinture autour, et en fait la ceinture va pouvoir passer sous le V. Donc vous faites le tour après pour vous harnacher. Du coup vous passez une ceinture sur le dessus, une autre sur le dessous, vous serrez, et une fois que c'est maintenu, je peux vous assurer que c'est relativement stable, ça bouge pas. Donc ça c'est une des premières solutions donc, que j'avais voulu donc, pour éviter d'avoir ces problèmes de bretelles. La réalisation, donc c'est des PVC de 40, vous trouvez ça partout. Donc là, ce que je vais vous faire des plans d'incrustation de plus près pour que vous puissiez vous rendre compte. Et après ces plans-là, moi je vous retrouve, je m'harnache et puis comme ça, je pourrais vous montrer les images que ça sort. A tout de suite. Alors on se retrouve, ça y est, je suis harnaché. Bon, je suis un peu... voilà. On va dire que ça va pas bouger, c'est bien calé. Donc, du coup, comme je vous disais, donc au niveau des mouvements, vous allez pouvoir voir à l'image, donc ça permet d'avoir cet effet en fait derrière, d'accélérer, donc qui permet de rendre un malaise. Donc bien sûr, après le comédien, faut qu'il joue un peu, voilà, le mec un peu défoncé. Donc ça permet d'avoir les bras libres aussi en fait pour le comédien.
Donc vous voyez comme l'image en fait qu'il y a dans l'extrait que je vous ai passé avant, qui permettait au comédien de fermer ses coudes comme ça, donner un effet qui était cool, enfin moi que je trouvais relativement cool. Donc voilà, enfin le rendu que peut avoir ce Snorri-Cam. Là je vais essayer de vous faire des plans en me tournant, normalement je dois pouvoir le basculer sans avoir à tout détacher pour vous montrer ce que ça donne aussi de côté. Bon bien sûr normalement il faudrait le resserrer, le mettre un peu mieux. Voilà, donc le trou ici permet de passer le bras. Donc ça permet aussi de suivre de côté. Donc vous voyez, enfin au niveau de... hop. Et après, hop, dans le dos. Toc. Voilà, et d'avoir un suivi, du coup pareil, de derrière. Là vous voyez ce que ça peut donner. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que le sujet vous aura intéressé, qu'il vous inspirera pour vos bricolages de vos Snorri-Cam. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je mets des liens en description concernant le Snorri-Cam où vous pourrez avoir plus d'informations sur voilà, l'historique, comment ça a été créé, enfin tout. Voilà, moi je ne vais pas traiter ça, ça a déjà été fait maintes et maintes fois. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche si vous voulez rien rater des prochaines sorties. Je promets pas une régularité, hein, mais voilà, ça arrivera au jour le jour. Je peux juste vous dire là que je suis sur un projet en fait de quelque chose que j'ai appelé le Dolly Crane. C'est un croisement entre une grue et une poussette de bébé. Donc ça arrivera bientôt, le temps que je tourne, que je fasse des essais, et puis que je vous fasse une vidéo cool pour vous présenter tout ça. Du coup, n'hésitez pas aussi à vous abonner donc à ma chaîne, on va dire principale, qui s'appelle Black Lodge Music TV, où dans cette pièce, du coup, je produis des concerts en live pour des artistes de ma région. Donc moi, je suis plutôt de l'Ouest, Nantes, à côté de la Bretagne, on va dire. Donc voilà, si vous voulez découvrir des artistes de là-bas, c'est sur notre chaîne que ça se passe. Et écoutez, je vous souhaite des bons tournages, du bon do-it-yourself, et voilà, je vous dis à la prochaine. Salut!